Bonjour, chers étudiants. Salam alaikum. Bonjour, chers étudiants. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on commence notre formation. C'est pour le quatrième cours. On continue à réviser les lettres de l'alphabet. Inch'Allah, aujourd'hui, on va réviser les lettres de l'alphabet, le nom en arabe, le verbe en arabe, le sujet en arabe, la particule en arabe, les mots du quotidien, les membres de la famille, les jours de la semaine, les chiffres en arabe, demander le pardon, les 4 saisons. On commence premièrement par la révision. Comme vous voyez qu'on a alhamdoulilah, terminé les lettres de l'alphabet. On va rapidement réviser toutes les lettres ensemble. On a déjà appris aussi les voyelles, kasra, fatha et damma. Aujourd'hui, on fait une petite révision pour les lettres de l'alphabet. Ensuite, on continue notre formation à propos de la langue arabe. Je récite maintenant les lettres. Alif, Ba, Ta, Tha, Jim, Ha, Kha, Dal, Zal, Ra, Zay, Sin, Shin, Sod, Dod, Ta, Ra, Ain, Ghain, Fa, Qaf, Kaf, Lam, Mim, Noun, Ha, Waw, Ya. On a aussi appris les lettres et les voyelles quand on a dit qu'on trouve accent sur la lettre. Comme ça, ça s'appelle comme alif. Ça pour le très bas, quand on trouve un accent sur la lettre, c'est ba. Un accent sur la lettre, c'est bi. Et aussi un accent comme damma sur la lettre, c'est bou. On a appris les 3 voyelles et les 3 accents. On continue maintenant et on a appris aussi le nom, al-ismu. On a dit que le nom, c'est un mot qui indique un sens indépendamment du temps. Les signes du nom sont, il accepte l'article défini al. Alif lam, c'est al. L'article défini là, c'est comme le, la, les en français. Et c'est comme la en anglais. On a dit aussi, exemple, comme al-kitabu, c'est-à-dire le livre. On a dit aussi al-baytu, c'est-à-dire la maison. Et on a donné autre exemple, le chien, c'est al-kalbu, donc c'est le chien. On a dit aussi comment on peut observer le nom, qu'il peut porter une nation, tanwin. C'est-à-dire quoi le tanwin? Par exemple, ici, kitabun, nun à la fin là, c'est tanwin. Ça s'appelle tanwin en arabe. Kitabun, c'est-à-dire un livre. Rajulun, c'est-à-dire un homme. Asadun, c'est-à-dire un lion. Donc, je ne me concentre pas sur ces choses-là parce qu'on s'intéresse en premier point à la parole, à la conversation et aussi
comment on peut parler, comment on peut entendre, comment on peut comprendre, tout ça, on va savoir. Mais donc, ça, c'est pour le savoir, le nom, l'ism. Par exemple, euh, Ahmad. Ahmad, c'est un nom. D'accord? Par exemple, Al-Kitabu, le livre, c'est un nom aussi. Donc, soit en français, soit en arabe, soit en anglais. Ça, c'est non. D'accord? Ok, donc les mêmes noms ici, ça, c'est les mêmes noms en arabe aussi. Donc, et on a donné quelque chose. Si on a trouvé, donc on peut savoir que c'est non. C'est comme Al-Kitabu, donc c'est non. Livre, c'est un livre. C'est comme ça. On a appris aussi le verbe al-fi'lu. Al-fi'lu. Donc, si j'observe une chose maintenant, je trouvais alif lam au début du mot. Donc, al-fi'lu là, c'est un nom. Je parle du mot même, je parle du mot que je viens de lire. Il y en a, il y a al, le, la, les. Donc, il y a al au début. Donc, c'est un nom. OK? On continue. Le verbe, c'est un mot qui indique une action au passé, présent ou futur. Bien sûr, nous savons tous le verbe, soit par exemple comme jouer, n'est-ce pas? Donc, et ça c'est le verbe. Ici, en arabe, ça c'est la même chose. Je vous ai donné aussi quelques exemples, comme kataba. Donc, ça c'est l'accent fatha. C'est l'accent fatha, là, vous voyez fatha. Donc, je peux pas dire kitibi. Non, je dis kataba. Ici, c'est accent damma et avant, c'est accent fatha. Je dis yaktubu. C'est la même chose, ektub. Donc, écrit, c'est l'impératif. Il écrit au présent, yaktub. Et yaktubu, il a écrit kataba, c'est au passé. Donc, si je trouve un mot qui indique une action, soit au passé, soit au présent, soit au futur, donc je dis en même chose, donc c'est en même temps, donc c'est un verbe directement. J'ai pas besoin de savoir une autre chose. Ok? Donc on continue. Maintenant, j'ajoute le sujet, al-fa'ilu. Le sujet, ça c'est dans toutes les langues aussi. Donc, comment je peux savoir le sujet en arabe? Le sujet du verbe en arabe se divise en trois catégories. Donc, ce sont quoi les trois catégories? On va savoir maintenant. Un nom apparent. Donc, exemple, Safara Ahmadou. Donc, Ahmad a voyagé. Donc, Ahmad là, ça c'est le sujet. Ahmad ici, c'est en arabe, ça c'est le sujet aussi. Donc si on observe une chose, donc en français, Ahmad, c'est au début de la phrase, n'est-ce pas? Ici, en arabe, Ahmadou, c'est à la fin de la phrase, ou bien c'est après le verbe safara, le voyager. Donc maintenant, on observe une chose, que le sujet en arabe vient après le verbe. C'est au contraire en français ou en anglais. Le sujet vient avant le verbe. Mais en arabe, chez nous, le sujet vient après le verbe. D'accord? Donc, alors, maintenant, ce n'est pas une leçon grammaticale, mais on doit savoir comment ça marche en arabe afin que vous puissiez comment construire une phrase. Par exemple, si je ne connais pas que le sujet vient après le verbe, donc je fais le contraire. D'accord? C'est la même chose. Donc, un pronom, safaru. Donc, safaru ici, wow ici, c'est pour donner que ce n'est pas une seule personne. Donc, non, ce sont beaucoup. Mais safar, ils ont voyagé. Safaru. Ça, c'est la même chose. OK, on finit le sujet et on passe à la particule. Al-harfu. En arabe, la particule comporte une importance très très importante. Et comme j'ai déjà expliqué, que la particule, donc il y a une seule signification pour chaque particule.
c'est pas la même chose comme en français. Chaque particule comporte beaucoup de significations, beaucoup de sens. Mais ici, chez nous, en arabe, non. C'est le contraire. Chaque particule comporte une, ou bien signifie une seule sens, une seule signification seulement. OK. C'est un mot qui n'a de sens qu'il est lié à un autre mot. À nouveau, c'est un mot qui n'a pas de sens, qu'il s'est lié à un autre mot. Exemple, fille. Donc, si vous avez déjà observé que je commence par le droit, n'est-ce pas? On a dit en arabe, on commence par le droit. À droite, on peut dire, c'est pas à gauche comme en français. OK? Donc, j'applique maintenant ça afin que vous aurez l'habitude de faire ça avec l'arabe. OK. Fille, c'est comme don. Donc, don, cela signifie fille. Ça, c'est la même chose. OK? Donc, je continue. Il a, c'est particulier aussi, c'est comme vers. Donc, fille, c'est don. Il a, c'est comme vers. Code. En effet, c'est comme code. Les, c'est comme non. Les, c'est comme non. Je peux aussi je peux aussi ajouter nam. Nam, c'est comme oui. D'accord? Ok, on continue. Donc, la particule, c'est un mot qui n'a pas de sens, qui s'est lié à un autre mot. Par exemple, fille, c'est comme don. Il a, c'est comme vers. Code, c'est comme en effet. Il a, cela signifie non. Là, quand on dit à quelqu'un, est-ce que tu peux venir avec moi? Je lui dis, là, je peux pas. C'est comme non. OK? Et ça, c'est la même chose. Donc maintenant, on a révisé le nom. On a dit que le nom, il y a une signification. Et aussi, on a expliqué le verbe. On a dit que ça indique une action. On a expliqué aussi le sujet. Ça, c'est la personne qui a fait l'action. Et on a expliqué aussi la particule. On a dit que c'est pour lier à notre mot. Donc, mot à un mot. Ça, c'est la même chose. Et on a dit aussi le particule comme ça. OK, on continue. Les mots du quotidien. Les mots du quotidien en arabe. Bien sûr, je voulais vous donner quelques mots qu'on peut apprendre, qu'on peut mémoriser, parce que cela va nous donner la motivation à continuer et à parler un peu. Maintenant, je veux que vous essayiez de prononcer afin que vous puissiez avoir l'habitude de comment mover votre langue, comment prononcer ce mot-là. Donc, chaque étape, on va passer et on va réussir, Inch'Allah, mais avec le temps, Inch'Allah. Donc, on continue. Salutation, assalamu alaikum. C'est comme la paix soit sur toi. Wa alaykum assalam. C'est comme la paix soit sur toi. Donc, on dit assalamu alaikum et on répond wa alaykum salam. C'est comme savoir al khayr, nasa ou al khayr. Comme on a dit ça depuis ou bien le cours passé. OK. Maintenant, je passe pour les listes, la liste des membres de la famille. La liste des membres de la famille. OK. On dit al-ab. Al-ab, c'est comme le père. Al-ab, c'est comme le père. OK? Al-um, c'est comme la mère. Cela signifie la mère. Il-ibn, OK? C'est comme le fils. Al-ibn, c'est comme le fils. Al-um, cela signifie la mère. Al-ab, c'est-à-dire le père.
Al-Bint, c'est-à-dire la fille. OK? Al-Jad, le grand-père. Donc, ça, c'est les mêmes choses. Donc, je vous ai maintenant donné la liste de membres de la famille. Donc, le père, cela veut dire Al-Ab en arabe. OK. La mère, c'est-à-dire Al-Umm. Le fils, c'est-à-dire Al-Ibn. Et la fille, c'est-à-dire Al-Bint. Et pour le grand-père, cela veut dire Al-Jad. OK, on continue. Mais avant de continuer, je voulais que quelqu'un qui pourra essayer de prononcer ces mots-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut essayer? Donc, celui qui peut essayer, si vous voulez lever les mains, et vous avez l'accès pour les micros. Donc, c'est comme je viens de dire que c'est la liste. Oui, Mamadi Ali, oui, vous pouvez ouvrir votre micro. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. شكرا لكم. Euh, Shukran. euh, sur, J'aimerais que vous répétez un peu pour que je répète aussi. Super, pas de souci. Ok. Al-Ab, الأب، c'est très نعم. bien. Al-Um, الأم، Al-Ibn, الابن، Al-Bint, البنت، Al-Jad. الجد، الأب، Très- الأم، Oui, ال- البنت، oui, البنت، الجد. très très bien, super, bien prononciation. Et donc, vous étiez avec nous pendant les cours passés, ou bien c'est le premier cours pour vous? Oui, c'était le premier cours pour moi. Très bien. Donc, on a déjà expliqué comment prononcer les lettres de l'alphabet. Il se trouvait sur YouTube. Et je crois aussi qu'ils ont publié ça sur le groupe, le lien de la chaîne et le lien du cours, et aussi le lien des PDF. Vous pouvez le réviser. Inch'Allah, cela vous aider, bien sûr, à améliorer un peu la prononciation. Et nous sommes ici aussi et on va réviser ensemble. Mais quand on trouve quelques lettres ensemble, donc on le prononce ensemble. Ça, c'est إن la même شاء chose. الله. OK. Est-ce qu'il y a autre إن quelqu'un شاء qui peut signer? Merci beaucoup. Merci beaucoup pour إن vous. شاء Merci beaucoup الله. pour l'exercice. مرحبا. إن Inch'Allah. شاء الله. Merci beaucoup, Ali. مرحبا مرحبا. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut essayer, qui peut prononcer avec nous? OK. Donc, je passe. Donc maintenant, on va apprendre les jours de la semaine. Les jours de la semaine. Comme je vous ai dit que le cours passé là, c'était la fin de cours, ou bien c'était la fin de chose avec les lettres de l'alphabet. Donc on a fini, alhamdoulilah, maintenant les lettres. Donc maintenant, on va voler un peu ensemble et on va savoir maintenant et on va approfondir avec l'arabe. On va trouver la, la valeur de la langue, les valeurs de la langue arabe. On va savoir tout ça et on va apprendre tout, Inch'Allah, ensemble. Donc, le jour de la semaine, je commence par le jour de la semaine et le lundi. Donc, lundi, c'est comme il est Isnaïn. Donc, al ici, ça c'est comme la lettre, ça c'est comme l'article définit le lalé, c'est comme ça. OK? Ça, c'est la même chose. Donc, comme je dis, qui, chez nous, en arabe, on a aussi article défini. OK? Donc, l'article défini ici, chez nous, en arabe, c'est al, alif lam.
Donc, Alif Lam là, donc c'est comme Al. D'accord? Donc, on continue avec les jours de la semaine. Et ça sera aussi très facile avec la répétition. Ok, vous pouvez répéter aussi avec moi. Et ce sera très facile ensemble, Inch'Allah. Ok, je commence. Al-Ithnaïn, Al-Ithnaïn, c'est-à-dire le lundi. Al-Thulatha, ok, c'est comme le mardi. Al-Arbi'a, c'est comme le mercredi, c'est-à-dire le mercredi. Al-Khamis, le jeudi. Al-Khamis. Al-Jum'a, le vendredi. Al-Jum'a, le vendredi. D'accord? Donc, Al-Sabt, c'est le samedi. Al-Ahad, le dimanche. Al-Ithnaïn, Al-Thulatha, Al-Arba'a, Al-Khamis, Al-Khamis, Al-Jum'a, Al-Sabt, Al-Ahad. Donc, je répète encore, mais d'une manière un peu longue. Et donc, Al-Ithnaïn, 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 Al-Ithnaïn. D'accord? Donc, Al-Ithnaïn. Je continue. Al-Thulatha, Al-Thulatha, Al-Arbi'a, Al-Arbi'a, Al-Khamis, Al-Khamis, Al-Jum'a, Al-Jum'a, Al-Jum'a. Donc, je continue. Al-Sabt, 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 Al-Ahad, Al-Ahad. Donc, ce sont quoi? Ce sont les jours de la semaine. Donc, je répète pour la dernière fois. Vous pouvez répéter après moi aussi. Al-Ithnaïn, Al-Thulatha, Al-Arba'a, Al-Khamis, Al-Jum'a, Al-Sabt, Al-Ahad. Donc, et les noms du jour de la semaine, cela commence par al. Al, on a dit, c'est comme le, la, l'article défini. C'est comme the en anglais. Ça, c'est la même chose. Donc, j'attends quelqu'un qui peut essayer avec nous de commencer. Oui, Mohamed Ali, oui, vous pouvez commencer. شكرا مرحبا. آه، Oui, الاثنين très الاثنين bien. Oui, الثلاثاء الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت الأحد. bravo, très bien. Bien prononciation avec l'articulation parfaite. Donc, c'est ça le jour de la semaine. Al-Ithnaïn, Al-Thulatha, Al-Arba'a, Al-Khamis, Al-Jum'a, Al-Sabt, Al-Ahad. Donc, ça, c'est les jours de la semaine qu'on vient d'apprendre ensemble. Donc, on continue notre formation. Donc, on essaye maintenant. Je vous ai dit essayer. Essayez avec Al-Sabtu, Al-Sabt, Al-Ahad. C'est comme ça, c'est la même chose. Donc, Allah, c'est comme le. OK?
cela veut dire le en français. Ça, c'est les mêmes choses. Donc, on continue ensemble. Les chiffres. Donc, maintenant, on a appris euh, quelques révisions et on a appris les jours de la semaine. Et je continue avec les chiffres en français, en arabe, désolé. Donc, les chiffres en arabe, bien sûr, comme vous le connaissez, il y a une grande importance pour les chiffres, euh, euh, généralement, soit en arabe, soit en français. Si quelqu'un apprend une nouvelle langue, une langue étrangère, donc il doit apprendre les langues, il doit apprendre les chiffres. Donc, comment il va compter? Donc, c'est très, très, très important de l'apprendre. OK? Donc, je vous ai écrit les chiffres en lettres. OK? Et on continue. Donc, c'est zéro, n'est-ce pas? Zéro. Donc, zéro. C'est comme chiffre. Ça, c'est ici chiffre. OK? Chiffre. OK? C'est comme zéro, c'est-à-dire zéro. C'est un. Un ici en arabe. واحد. واحد. Deux. On l'écrit comme ça en arabe. اثنان. Avec l'écriture اثنان. صفر. واحد. اثنان. Trois, n'est-ce pas? On l'écrit comme ça en arabe et avec l'écriture ثلاثة. 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 OK? Ici, c'est quatre. C'est-à-dire, c'est comme ça en arabe, on l'écrit et أربعة. أربعة. Donc, je commence à nouveau. صفر. واحد. اثنان. ثلاثة. أربعة. Donc, c'est les chiffres en arabe et donc c'est à partir de 0 jusqu'à 4 qu'on a appris maintenant. Donc, vous pouvez essayer avec moi, qui peut essayer avec moi pour, avec la prononciation des chiffres, qui peut. Je vous entends? Oui? Oui, Ali? شكرا. Merci. صفر. واحد. اثنين. ثلاثة. اثنان. أربعة. Très bien. اثنان. اثنان. Ok, ok. اثنان. Donc, je vous donne maintenant une solution. Ali, quand on trouve un mot très difficile à prononcer, qu'est-ce que je dois faire? Je dois le diviser en parties. Donc, je prononce if, na, n. إث. Donc, اثنان. très اثنان. bien. C'est ça. إث. Ça suffit. C'est très bien. Super. Donc, if, nan. Donc, si je divisais n'importe quel mot comme ça, n'importe quel mot difficile à prononcer, donc je vais arriver à la bonne prononciation avec ça. Donc, on continue. 5, خمسة. خمسة. On l'écrit comme ça. 6, on l'écrit en arabe comme ça. ستة. ستة. 7, سبعة. سبعة. Donc, je le divise. سبعة. 8, ثمانية. ثمانية. C'est comme 8, on l'écrit comme ça. 9, تسعة. تسعة. Donc, je l'essaye encore. خمسة. ستة. سبعة. ثمانية. تسعة. Donc, ici, c'est les lettres, c'est comme ça. Les chiffres, c'est comme ça. En français et en arabe, c'est comme ça. Cercle, on fait comme ça avec le 6, c'est ta, et donc ça, c'est comme on écrit.
Donc, c'est pour cela que j'ai ajouté les chiffres en français avec les chiffres en arabe et l'écriture afin qu'on puisse prononcer bien. Donc, j'attends quelqu'un d'essayer. Oui, oui, Ali. خمسة Très bien, ستة très bien. سبعة ثمانية تسعة Super, bravo Ali, vraiment, c'est très très bien, bien prononciation. Donc, c'était avec les chiffres. Donc, c'est fini pour les chiffres et on le révise à nouveau. Donc, chiffre, واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة. Donc, Inch'Allah, on va continuer avec les autres chiffres, mais ça suffit jusqu'à ici pour ce cours-là. Et on continue et on passe pour demander le pardon en arabe. Comment on peut demander le pardon en arabe? On va apprendre maintenant. Donc, ça c'est pour demander le pardon en arabe. Donc, liste d'expressions pour demander pardon en arabe. Quand on dit pardon, c'est comme afwan, comme afwan, afwan. Ok, je le divise, afwan, c'est comme pardon, d'accord? Ok, quand je veux dire je m'excuse, cher ami, je m'excuse, wallahi, je savais pas comment j'ai fait ça. Donc, on dit à tazir, je m'excuse, à tazir, d'accord, on continue. Quand on veut dire excuse-moi, أعذرني أعذرني et pardon c'est comme معذرة. Donc tout ça, tous ces mots-là, donc ça va nous donner la même signification. Donc vous pouvez mémoriser seulement une seule expression et vous pouvez laisser les autres, mais je veux que vous apprenez ou bien vous connaissez les significations parce que quand vous allez entendre l'expression, vous allez comprendre, Inch'Allah, d'accord? C'est pour cela que je vous ai donné l'expression avec les significations. Donc, pardon, on a deux pardons. On peut dire afwan ou ma'ziratan, d'accord? Afwan ou ma'ziratan. Ok, quand je veux dire je m'excuse, أعتذر أعتذر. Et quand je veux dire excuse-moi, c'est comme أعذرني أعذرني. D'accord? Ça c'est comme ça. Et pardon, maziratan. D'accord? Donc, j'attends l'essai aussi. Vous pouvez lever vos mains si vous voulez essayer avec moi à prononcer. Parce que comme on a dit les cours passés, l'essai là, c'est le plus important. Quand on n'essaye pas, donc on arrive, mais on ne sait pas. Est-ce on est bien arrivé à la même prononciation, à la bonne prononciation? C'est pour cela le professeur doit entendre, parce que c'est une langue. La langue, le plus important avec la langue, c'est le pratique. On doit pratiquer. Donc, maintenant, vous avez la chance de pratiquer. On pratique ensemble, donc on arrive, Inch'Allah. Oui, qui peut essayer. Est-ce qu'il y a un étudiant qui peut essayer de prononcer l'expression? Oui, Ali, vous pouvez commencer. شكرا Afwan. عفوا Oui. Bon, je m'excuse pour le réseau parce que ici, problème de réseau, ça coupe chaque fois. Donc, عفوا. Eh, très bien. Super. Et le deuxième, je vois pas, c'est أعذر.
et أعتذر. 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 Très bien. أ- شكرا. أعتذر. Bravo. Oui. أعذرني. Très bien. أعذرني. Très bien. Très bien. Et le troisième, je vois pas dans mon écran. C'est Oui. معذرة. 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 Très bien. Très bien. Donc, معذرة. oui, معذرة. معذرة. oui, très bien. شكرا. معذرة. C'est ça. C'est ça la vraie prononciation. Merci beaucoup, Ali. Bravo. Merci beaucoup pour la participation. Merci. Donc, on continue. Merci. Donc, les 4 saisons. On a appris alors maintenant quelque chose. On a appris quoi? Donc, on a appris les chiffres et on a appris aussi demander pardon. On a aussi appris, ou bien on va apprendre maintenant les 4 saisons. Comment on peut dire les 4 saisons dans la langue arabe? Donc, on va voler ensemble, Inch'Allah. On va approfondir avec la langue arabe. euh, et ça sera, eh bien, ça va nous aider, Inch'Allah, avec la parole, avec tout, avec la compréhension orale, avec la compréhension écrite, aussi la production orale et la production écrite. D'accord. Ok. Les 4 saisons. D'accord. Donc maintenant, je vous ai donné les 4 saisons en français et je vous ai donné les 4 saisons en arabe aussi. Ok, on commence. الشتاء الشتاء الربيع الربيع الصيف الصيف الخريف الخريف. Donc الشتاء الربيع الصيف الخريف. Donc je répète. الشتاء الربيع الصيف c'est l'été الخريف automne hiver printemps été automne. Donc ce sont les 4 saisons en arabe. D'accord. Donc الشتاء الربيع الصيف الخريف. Donc, tu peux essayer aussi avec les 4 saisons en arabe et on le prononce ensemble et c'est très, très, très important. Oui, Ali? Ali? نعم نعم. Je m'excuse pour le réseau. Je peux répéter si... Parce que c'est le problème du réseau chaque fois. Donc, Très bien. Donc, je récite maintenant. Je répète maintenant. الشتاء الشتاء Très bien. الربيع الصيف الخريف. Très, très, très bien, Ali. Bravo, bravo. C'est très bien. Bien prononciation avec une articulation parfaite, comme d'habitude. Machallah, c'est très bien, Ali. Merci beaucoup pour la participation. S'il y a quelqu'un d'autre qui veut essayer avec moi, ça sera aussi très, 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 très important. Ok, on passe maintenant, Inch'Allah, à la fin de chaque cours, on va vous donner quelques mots afin que vous puissiez essayer. L'essayer, comme on a dit, l'essayer, c'est plus important. Ok, donc je commence par moi-même. Ok, ok.
amara, amara, basata, basata, taraka, thalaba, thalaba, ja'ala, ja'ala. Ok, kharaja, kharaja, hashara, 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 kharaja, kharaja, dama'a, dama'a, dhahaba, dhahaba. Si vous observez une chose qu'est-ce que je fais maintenant afin que ou bien pour pouvoir prononcer le mot en arabe. Je prononce chaque lettre tout seul. The, ha, ba, dhahaba. Après, je prononce le mot en seule prononciation. D'accord? Donc, je répète. Dhahaba, dhahaba. Ok? Donc, c'est la lecture en arabe. On va, Inch'Allah, donner focus sur la lecture parce que la lecture c'est très très importante comme on a dit. Ok, donc on revient. Aujourd'hui, on a appris quelque chose. On a fait la révision avec les lettres de l'alphabet arabe. Donc on a bien prononcé, alhamdulillah, c'est comme on a dit. Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, zal, ra, ذال سين شين صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء. On a appris aussi le nom, on a dit comment on peut observer le nom, on a dit qu'il indique un sens et une signification, c'est la même chose. Et comme Al-Kitabu, le livre, on a aussi appris Al-Fi'lu, le verbe. On a dit c'est un mot qui indique une action au passé, présent ou futur. On a appris aussi le sujet, c'est la personne qui a fait l'action. On a dit en arabe, le sujet vient après le verbe. C'est pas avant le verbe comme en français, comme en anglais, comme aux autres langues. Donc chez nous en arabe, Ahmadou, c'est le sujet. Safara, c'est le verbe. On a commencé, on a dit, on commence la phrase à droite, donc par le droit. Ok? Safara Ahmadou. Donc, je commençais par le verbe ici et je continuais par le sujet. D'accord. On a appris aussi la particule. On a dit que la particule, c'est un mot qui a un sens. D'accord? Donc, c'est un mot qui a, désolé, c'est un mot qui n'a pas de sens que s'il est lié à un autre mot. Ok, on a dit aussi chez nous en arabe, on l'utilise fi, c'est comme don. Fi, ila, c'est-à-dire vers. Qad, c'est-à-dire en effet. Quand je veux dire à quelqu'un non, je lui dis la. La, c'est comme non. D'accord. On a appris aussi quelques mots du quotidien. On a appris la salutation, et ce, donc assalamu alaykum, c'est-à-dire la paix soit sur toi ou sur vous. On peut le dire pour ou bien vers une personne ou beaucoup de personnes. C'est la même chose. On a appris aussi wa alaykum salam, la paix soit sur toi. Donc, ou sur vous aussi. C'est la même chose. Soit j'adresse ma parole ou bien mes paroles à une personne ou bien à beaucoup de personnes, singulier ou pluriel. Ça, c'est la même chose. D'accord. On a appris aussi les membres de la famille. On a dit al-ab, c'est-à-dire le père. Al-ab. On a appris aussi la mère. Cela veut dire al-um. Al-um, le fils Al-Ibn.
Al-ibn, la même chose. La fille, cela veut dire al-bint. Al-bint. Al-Jadd, c'est-à-dire le grand-père. S'il y a quelqu'un a une question ou bien a une difficulté aussi, vous pouvez euh, euh, lever votre main. Inch'Allah, je vais vous donner l'accès du micro. Et vraiment, je suis ici pour répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez jamais à poser vos questions. Je suis ici pour cela. Ok, je continue. On a aussi appris les jours de la semaine en arabe. On a dit comment on peut dire ça. Donc, mais j'ai une note ici. Donc, en français, on commence les jours par le lundi, al-ithnaï, n'est-ce pas? En arabe, on commence la semaine par le samedi, as-sabt. Donc, en arabe, chez nous, en arabe, ou bien pour les pays arabes aussi, arabophones, on commence par as-sabt. Donc, le samedi, le dimanche, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi. Donc le week-end chez nous, comme pays arabe, le week-end chez nous, c'est Al-Jum'a et As-Sabt. Donc, on a 2 jours comme week-end, c'est le vendredi et le samedi. Mais pour les autres pays, pour les pays anglophones, francophones, tout ça, c'est le week-end, c'est le samedi et le dimanche. Mais chez nous, pour les pays arabophones, on commence le week-end par le samedi à Sabt. Donc, je commence par la prononciation du jour de la semaine. Al-Ithnain, Al-Thulatha, Al-Arba'a, Al-Khamis, Al-Jum'a, Al-Sabt, Al-Ahad. Donc, si quelqu'un qui veut essayer ça, qui veut essayer le jour, la prononciation avec le jour, vous pouvez, vous pouvez lever vos mains et je vous donne la permission. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut essayer avec la prononciation du jour du jour en arabe? Vous pouvez lever vos mains. D'accord, donc je continue. On a dit al aussi, chez nous c'est al. Allah, c'est-à-dire l'article défini. On l'ajoute avant le mot, comme en français aussi. C'est comme l'olale, mais chez nous c'est un seul article, al. En français, il y a 3 articles, le, la, les, l'article défini. Chez nous, en arabe, il y a un seul article seulement, c'est al. C'est fini. Donc, on ajoute al avant chaque mot, avant chaque nom. Donc, donc maintenant, on l'a ajouté l'article défini. C'est fini chez nous. Donc, c'est très facile, alhamdulillah. D'accord. Donc, aussi, désolé, aussi, on a appris les chiffres en arabe. Les chiffres en arabe, on a dit qu'il les mêmes chiffres, mais c'est pas les mêmes prononciations. Ok, je vous ai donné les chiffres avec l'écriture des chiffres afin qu'on puisse lire. D'accord? Maintenant, si vous observez aussi pour la prescription, maintenant je n'écris pas la prescription. Pourquoi? Parce que maintenant on se progresse un peu, on s'améliore un peu, donc on évite quelque chose qui nous facilite, mais on donne les clés qui vont nous aider à apprendre, qui va nous aider à bien prononcer. Ok, on a dit chiffre, c'est 0, واحد, c'est 1, اثنان, c'est-à-dire 2, ثلاثة, c'est-à-dire 3, أربعة, c'est-à-dire 4. Ok, et on a dit on écrit les lettres et les chiffres comme ça en arabe. 0, صفر, واحد, اثنان, ثلاثة, أربعة. Ok, ce sont les chiffres et on continue avec les chiffres aussi. خمسة,
خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة 5 6 7 8 9 خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة. Donc, ce sont les chiffres en arabe. C'est les mêmes chiffres, mais ce n'est pas les mêmes écritures, ce n'est pas les mêmes prononciations chez nous. Donc, on écoute et on continue. On a expliqué aussi comment demander le pardon. Je vous ai donné 4 expressions et vous pouvez choisir une expression le plus facile pour vous et ça sera plus facile, Inch'Allah. Ok, on a dit, on a pardon, afwan, c'est-à-dire pardon. Afwan. On a expliqué aussi a'tadir, c'est-à-dire je m'excuse. Quand quelqu'un a dit pourquoi vous avez fait ça, donc ça me taquine. Donc on peut lui dire a'tadir. Je m'excuse, mon ami. A'tadir. Ça dit qu'a'tadir. Ok. Excuse-moi. A'dhurni. A'dhurni. Ok. On continue. On a aussi ma'dhiratan. Ma'dhiratan. C'est-à-dire pardon. Ma'dhiratan. Ok. On continue. Donc, moi-même, j'ai expliqué aussi les 4 et 6 ans. Maintenant, nous sommes dans l'avion et on continue avec la langue arabe. Nous sommes en avion et on continue. Donc, ok. Liste des 4 saisons en arabe. Ok. On a dit al-shita, al-shita, ar-rabi'a, ar-rabi'a. Ok. Al-sayf, al-kharif. Al-Kharif. Donc, c'était les 4 saisons en arabe et en tout le monde et on a donné la signification. Donc, ici, j'ai expliqué quelques mots à bien du français, quelques mots. C'est comme Amara, Basata, Taraka, Thalaba, Ja'ala, Hashara, Kharaja, Dama'a, Zahaba. Donc, ça, c'était qu'on a fait. Donc, j'attends si quelqu'un a une question. Merci beaucoup pour vous. Donc, c'était notre cours pour aujourd'hui. Alhamdulillah, maintenant, on a révisé avec les lettres de l'alphabet et on a expliqué le nom en arabe avec le verbe en arabe et le sujet en arabe et la particule en arabe. Les mots aussi du quotidien et le membre de la famille, les jours de la semaine, les chiffres en arabe, demander le pardon et les 4 saisons. On a tout fini. Alhamdulillah, donc j'attends si vous avez des questions, si vous avez une chose que vous voulez savoir maintenant. Je suis à l'écoute. Oui, Ali, je vous écoute. Vous pouvez parler. Oui, je voulais répéter la dernière diapo que vous avez montrée parce que à la fin, je n'ai pas encore assimilé la prononciation. Oui, c'est concernant quoi? Vous Concernant pouvez les 4 saisons? afficher, je pense que ce diapo 25 pouvait Ok. afficher et puis je répète pour savoir si j'ai bien Oui, prononcé. oui, 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 oui. Vous pouvez commencer. Amara, Très bien, Basato, très bien, Taraka, très bien. Thalaba, Bravo. Ja'ala, Oui, Hashara, très bien. S'il vous plaît, très très bien. Kha- Maintenant, vous avez... Kharaja, Oui, continuez.
دمع ذهب. Bravo, bravo Ali. Donc, qu'est-ce qu'Ali a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Donc, il a fait quoi? Donc, quand il trouve un mot difficile, il le divise. C'est comme Hachara. Il a trouvé une difficulté un peu au début. Mais il a fait quoi? Il a prononcé lettre par lettre. Ha, Cha, Ra. Donc, Hachara. OK? Il a, c'est lettre par lettre. Donc, maintenant, j'arrive. Donc, il n'y a pas de mot difficile à prononcer en arabe. Parce que toutes les lettres, on le prononce. Donc, quand je trouve un mot difficile à prononcer, donc je le divise. Donc, je prononce chaque lettre en seul. Ha, c'est la lettre Ha, n'est-ce pas? Ha, Cha, Ra, Hachara. C'est la même chose. Bravo, Ali. Maintenant, nous sommes sur le vrai chemin, alhamdoulilah, avec la langue arabe et l'apprentissage. Merci beaucoup, Ali, pour votre question. Si vous avez autre question, oui, je vous écoute. Vous pouvez parler. Oui, Ostave, j'ai une autre question concernant le premier cours, parce que concernant la prononciation du premier cours. Parce que quand on avait, c'est une question, bon, je pense que, je ne sais pas si c'était déjà posé, mais je voulais savoir la différence parce que lorsque j'étais petit, on m'apprend différemment mais, par rapport à la prononciation maintenant concernant, par exemple, les alif, B. Ouais, avant, B, T, on dit comme ça, alif, B, T, F, ouais. Mais souvent, j'attends alif, B, T, F. Je voulais savoir vraiment la différence. C'est quoi? Très bien. Une bonne question. Bravo, Ali. Donc, on a, on a expliqué pour quelques, ou bien je sais pas si c'était le deuxième cours ou le troisième cours, on a expliqué, on a dit on a expliqué trois voyelles avec nous, Ali. C'était quoi? On a expliqué la voyelle fatha, la voyelle dhamma, la voyelle kasra. OK? Maintenant, permettez-moi de chercher seulement le PDF du premier cours. OK? Ou bien c'était le deuxième ou troisième. Je vais vous afficher sur l'écran maintenant, d'accord, pour vous expliquer c'est quoi la différence, d'accord? C'est quoi la différence entre toutes ces prononciations-là? Donc, ok. Donc, je vais partager l'écran encore. Est-ce que maintenant c'est clair? Oui, c'est clair. C'est Très clair. bien, très bien. Ali, on a dit, on a voyelle. Voyelle, c'est quoi? La voyelle, maintenant, je commence par la voyelle dhamma. C'est quoi la voyelle dhamma? C'est euh, c'est comme ça qu'on le trouve sur la lettre, ok? Et on le prononce comme le son OU, d'accord? Ok. Donc, on peut essayer, c'est OU, BOU, TOU, SOU, JOU, n'est-ce pas? OU, est-ce que je prononce maintenant comme j'ai déjà prononcé au début du cours d'aujourd'hui? Non, C'est une question. Non, c'est différemment parce oui, qu'il a les oui, zoom. il y a donc, c'est ça. Donc, ok. Maintenant, il y a autre voyelle, je crois. Il n'y a pas de voyelle ici. Ok. Donc, je reviens à notre cours pour vous expliquer la différence qui vous parlez maintenant, ou bien dont vous parlez maintenant. Deuxième cours ici. Oui, ici, ici. Donc, je vous partage. Ici, il n'y a pas de. Ici, pour ces lettres-là, est-ce qu'il y a un accent? Est-ce qu'il y a des voyelles? Il n'y a pas, n'est-ce pas? Non, il y a pas. Il n'y a pas. C'est bien. Donc, quand il n'y a pas, donc je prononce la lettre comme il est écrit en arabe. OK? Comment ça? OK. Je vous écris maintenant.
par exemple, je prends Aïn comme un exemple, ok? C'est Aïn, ok? C'est comme ça. Je le prononce comme Ouais. ça. Aïn, ok? On voit pas maintenant, on Ta. voit pas le partage maintenant. Il y a pas de partage ici chez vous? Ok, Ah, ok. je vais Ah, ouais. partager encore. Attendez. Donc, maintenant, ça affiche. Ça affiche pas. Ok. Comme ça sort. Vous voyez maintenant? Oui, Est-ce que c'est oui, clair maintenant? parfait. Très bien. Oui, Ok. je crois, oui. Ici, très bien, merci. Alif, quand je dis Alif, je prononce cette lettre sans voyelle, sans accent. Est-ce que vous me comprenez? Alif, Oui, ba, c'est sans voyelle. Ta, ce sont voyelles. Tha, ce sont voyelles. OK? Alors, quand je vais ajouter la voyelle, la prononciation se diffère. Est-ce que vous me comprenez? Donc, oui, ta avec Dhamma, c'est trou. Avec Kasra, c'est ti. Avec Fatha, c'est ta. OK? oui. Mais ba, c'est Fatha. Vous venez de prononcer ba, c'est avec Fatha. Mais ba, il n'y a pas de Fatha, il n'y a pas de Dhamma, il n'y a pas de Kasra. C'est clair maintenant? Euh, mais c'est-à-dire que je peux dire aussi B, B. Mais c'est avec la voyelle fatha. Ba. C'est pas ba, c'est Ah, ba. C'est ok. pas, ok? C'est B, Ba. mais Oui. ah, Bi avec kasra. Bou oui, avec dhamma. B, B, bou. Mais, Oui, non. oui. Mais ba, il n'y a pas de fatha, il n'y a pas de dhamma, il n'y a pas de kasra. Ah, ok. C'est clair maintenant? Oui, c'est Je clair. prononce la lettre même. Par exemple, ba, mais bah, là, ça c'est, on peut dire que je vais écrire maintenant, c'est ce que je prononce maintenant, ok? Et ça va faciliter la réponse aussi. Donc c'est comme ça, Ali. Est-ce que vous voyez ce que j'écris? Oui, on Ba, voit. ba, ok? Alors, Vous avez écrit B. je disais que oui, je prononce les pentes qui écrit, l'image, ok? Peinture maintenant devant moi, sans voyelle. Ben, c'est la lettre, c'est la lettre en écriture. Maintenant, c'est en écriture. OK? Ali? Ali? OK, je crois que vous avez mal à quelque chose, mais aussi, je suis sûr que vous avez, alhamdoulilah, vous avez bien compris la réponse. Donc, si quelqu'un a une question, alors il peut poser. Tout, donc, je vous attends. Et aussi, Ali, si vous avez des autres questions, vous pouvez les poser à la prochaine, Inch'Allah. Donc, notre rendez-vous, ce sera le samedi prochain, Inch'Allah, avec le cinquième cours. Donc, on va apprendre beaucoup de choses et beaucoup de nouvelles choses avec vous. Et aujourd'hui, on a commencé à approfondir et on va continuer, Inch'Allah, avec le cours, avec la formation en arabe. Donc, on vous attend bien sûr pour toujours, Inch'Allah. Notre rendez-vous sera le samedi prochain à la même heure d'aujourd'hui. Et merci beaucoup pour tous les présents. Oui, Abou Bakra. Abou Bakra, bienvenue. Soyez le bienvenu. Vous êtes ici avec nous. Merci beaucoup, Chirine. Merci beaucoup, Chirine. Donc, on vous attend, Inch'Allah. Oui, problème de connexion, Ali. Oui, donc, il n'y a pas de problème. OK, Abou Bakr. Si vous avez des questions, vous avez déjà levé votre main et je vous donne maintenant. Ah oui, OK. Je vous donne maintenant le accès. Maintenant, vous pouvez parler à Ali, Abou Bakr. Vous pouvez parler à Abou Bakr maintenant. Ok, bonsoir docteur, j'espère que vous allez bien. Bonsoir, Abou Bakr. Bonsoir.
Ok, j'ai pas de questions, mais seulement aujourd'hui, je suis arrivé en retard et j'ai pas pu voir ce que on a fait aujourd'hui vraiment. Donc, je pense que je me rattraperai dans la vidéo, peut-être. Oui, Abou Bakr, donc aussi, j'ai déjà aussi résumé ce qu'on a appris pendant ce cours-là. Et Inch'Allah, mademoiselle Malak, il va vous envoyer le lien de la vidéo sur YouTube pour ce cours-là. Et je vais lui dire aussi de vous envoyer le PDF de ce cours-là. Donc aujourd'hui, Abou Bakr, on a appris un cours vraiment très, très, très important. On a appris, on a révisé bien sûr les lettres de l'alphabet. Et on a, comme on a dit la fois passée à Bakr, vous étiez avec nous, donc on a dit qu'on a fini avec les lettres. Et aussi, c'est pour cela on va approfondir, Inch'Allah. Et le nom, la particule, le mot du quotidien, tout ça, les membres de la famille, du jour de la semaine, on a tout appris. Et donc, Inch'Allah, vous allez trouver ça dans la vidéo. Et on va vous envoyer ça sur le groupe. Mademoiselle Malak, qui va vous envoyer ça. OK? Et si vous avez des questions, donc je suis ici. Ok, Ce soir même, si vous voulez, ok, d'accord, Inch'Allah, Chérine, je vais parler avec elle, de vous envoyer le lien, soit aujourd'hui ou demain. Si elle ne peut pas aujourd'hui parce qu'il a un cas urgent, donc ça sera demain, Inch'Allah, d'accord? ok, docteur, merci beaucoup. Oui, pour la pratique de la semaine prochaine, oui, très bien, ok, Chérine, Inch'Allah, je vais transmettre tout ça. Et on va essayer, Inch'Allah, avec elle. Et merci beaucoup à tous les présents. Merci beaucoup à Wakr, merci beaucoup à Ali, merci beaucoup à Ambad, Noureddin, merci beaucoup, Chérine. Inch'Allah, je vous attends le samedi prochain à même heure, Inch'Allah, et avec nouveaux cours, avec beaucoup de choses. Inch'Allah, nous sommes toujours ensemble. Merci beaucoup à vous. Et bonne soirée, Inch'Allah. Au revoir. مع السلامة إن شاء الله. Inch'Allah, merci beaucoup.